La culture devrait-elle aujourd'hui toujours être considérée comme ce qui nous reste lorsque nous avons tout oublié? Le débat reste ouvert et on se demande c'est quoi concrètement la culture? Entre expression artistique et dimension mémorielle, entre identité culturelle et civilisation, la perception que les uns et les autres se font de la culture obéit à plusieurs approches. Mais une chose est certaine, la culture reste un domaine transversal. Nous en parlons dans Ad Verbum avec Jean-Luc Kwanda, historien et égyptologue, et bien sûr, comme annoncé, Obambe Ngakoso, panafricaniste. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. C'est à toi. Très bien. Comment Bien, merci pour cette invitation. On va essayer d'échanger sur le concept de culture. Donc, je ne sais pas, on commence par des questions. Hein, Obambe, vas-y. Alors, c'est intéressant ce qu'il a eu à dire, surtout d'un point de vue, parce que ce qu'on nous a appris à l'école et quand on était petit, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. On a longtemps gardé ça, et je l'ai moi-même très longtemps utilisé, jusqu'à ce que je me rende compte que tout ce qu'on fait dans la vie, au quotidien, est lié à la culture. Comment on appelle les enfants, c'est lié à notre culture. Comment on les conduit dans la vie, jusqu'à ce que peut-être on se sépare encore de notre vivant. Ils se marient et puis on reste chez soi, les enfants aussi font leur vie. Comment on conçoit l'économie. Et c'est ça aussi qui m'a permis de comprendre que l'économie n'était pas une science, ou n'est pas une science, mais plutôt une philosophie. Et la lecture de Karl Marx aussi m'a aidé à ce niveau. La culture, c'est aussi la manière dont on fait la politique. Comment on conçoit la politique municipale, comment on conçoit la politique gouvernementale, politique continentale pour ceux qui en ont, etc. etc. Et c'est un peu ce qui m'a permis, ou pas, c'est surtout ça qui m'a permis de m'éloigner de cette définition que j'ai fini par trouver un peu trop simpliste, consistant à dire que la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. J'essaie de diffuser cela, très modestement, ce n'est pas toujours évident, parce qu'on a tous été fabriqués dans... Alors, il y a une mouche qui m'embête, désolé. On a tous été fabriqués dans des moules dont on a du mal à se sortir. Donc, d'entrée de jeu, c'est ce que j'ai envie de dire concernant la culture, pour essayer d'en parler d'un point de vue de la définition. Très bien. Alors, pour ma part, avant d'évoquer le concept de culture, j'aimerais aborder sous l'angle de ce qu'on appelle les humanités classiques. Les humanités classiques sont ce qui constitue l'identité d'une culture. Donc, quand on parle d'humanité, on voit ce qui forge la société à travers une étude méthodologique des savoirs, donc philosophie, art, sciences, sciences humaines, sciences sociales, c'est-à-dire l'étude des us et coutumes, traditions, croyances, etc. Et c'est à travers une étude méthodologique de tous ces concepts qu'on va aborder, on va se forger une identité culturelle. Et l'identité culturelle, c'est donc un patrimoine que soit nous allons valoriser ou qui nous permet d'avoir ce qu'on va appeler un idéal de civilisation. Toutes les sociétés, tous les peuples au monde ont des humanités classiques. Alors, quand on voit, par exemple, le domaine, géographiquement, ce qu'on connaît le mieux, on connaît la civilisation gréco-romaine, eh bien, les Grecs ont forgé une identité, ont donné une identité à la société occidentale, et c'est ce qui leur permet d'exister jusqu'à ce jour. Vous allez du nord au sud de l'Europe, tout le monde se reconnaît, s'identifie à partir d'une identité. L'Afrique est peut-être le seul continent ou le seul peuple aujourd'hui qui vagabonde un peu dans le flou, sans trop savoir vers où aller. Mais cela a une explication parce que dans notre trajectoire, nous avons eu à affronter des heurts et des malheurs, des rencontres qui ont été bonnes ou mauvaises, qui ont influencé, qui nous ont fait rajouter des paradigmes qui n'étaient pas les nôtres. Et donc aujourd'hui, nous nous débattons avec ça
au point qu'à un moment, on se demande ce qui relève véritablement de nous, de ce que nous avons reçu d'autres sociétés, d'autres civilisations. Alors, il est toujours temps de faire un peu le point, de s'arrêter, de faire le point de ce que nous avons, de ce qui nous reste, de ce qu'on peut valoriser, de ce qu'on peut proposer aux autres, parce que le monde, c'est un monde en perpétuelle communication. Donc, qu'est-ce que nous avons à apporter à la société, à la civilisation, et qu'est-ce que nous avons à recevoir, ou plutôt à englober dans ce que nous avons? C'est très intéressant, et moi je vais revenir sur les Grecs, les Romains. Il y a quelques années, la Grèce était en faillite. La Grèce était en faillite, économiquement, les Grecs n'en pouvaient plus. Ils avaient vécu dans une certaine rêverie sur le plan économique, et tout avait explosé. Et les Allemands, qui sont le leader économique de l'Europe, on a beau dire que c'est un nain politique au niveau mondial, mais sur le plan de l'Union européenne, l'Allemagne pèse quand même. Et l'Allemagne était prête à laisser tomber la Grèce, au sens vraiment propre du terme, à laisser tomber les Grecs se débrouiller, parce que pour les Allemands, les Grecs étaient de mauvais gestionnaires. Ils n'étaient pas capables de gérer leur économie, leur administration et autres. Et les autres leur ont rappelé un fait. Je n'avais pas suivi sur le champ, malgré que je lisais pas mal la presse occidentale à l'époque. C'est un journaliste français sur une radio, Éric Brunet, qui va me faire une sorte de piqûre, et dont j'ai essayé de parler autour de moi, auprès de mes frères. Éric Brunet dit ceci. Il n'est pas économiste, hein, il n'a pas fait des études d'économie. Lui, il est journaliste, il est plutôt passionné d'histoire, l'histoire de France, les musées, les monuments. Voilà, son dada, c'est ce qui l'intéresse. Et plutôt classé à droite, voilà, pour le situer. Et ce monsieur va dire, on ne peut pas laisser tomber la Grèce. La Grèce, c'est le berceau de notre civilisation. Notre culture, c'est la Grèce. Culturellement, nous devons tout à la Grèce. Comment on peut laisser tomber les gens ou le pays, les deux, qui ont fait que nous soyons l'Europe aujourd'hui? Et il a plaidé, partout où il pouvait, auprès des politiques, auprès d'économistes, ainsi de suite. Ça m'avait quand même fait un choc. Voilà des gens dont on dit qu'ils sont des libéraux sur le plan économique, des ultralibéraux, mais à un moment donné, ils se souviennent quand même qu'ils viennent de quelque part. Et je fais le pont avec ce que vous venez de dire. Nous sommes les seuls qui ne savons pas où aller. Nous vagabondons. Certes, le traitement qui a été proposé à la Grèce, c'était un traitement de cheval, très très difficile à supporter. Mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et ce qui est leur berceau civilisationnel a survécu. La Grèce n'a pas coulé complètement. Les Grecs vivent, avec difficulté certes, mais ils vivent. Chaque mois, les fonctionnaires sont payés, les pensions sont payées, les étudiants ont leur bourse. Ils ont un niveau de vie qui est inférieur à celui de l'Union européenne en moyenne, mais ils vivent parce que justement, il y a cet aspect culturel. À notre niveau, la perte est terrible. On est heureux, effectivement, de partager certaines choses. Quand un chanteur de Kinshasa arrive à Abidjan, tout le monde danse, on n'a pas besoin de comprendre les paroles. C'est la même chose à Dakar. Malheureusement, j'ai souvent l'habitude de dire que quand les lampions sont éteints, on revient dans notre quotidien. Ce qui se passe dans le pays d'à côté, c'est quelque chose d'un peu lointain. Ce qui se passe dans la ville, parfois même d'à côté, il suffit de prendre ce qui s'est passé dernièrement avec la crise sanitaire de Lubomo. J'ai vu à Brazzaville comment les gens géraient la chose. Et l'occasion nous est donnée du 26 au 28 avec ce festival pour revenir sur cet élément qu'on appelle la culture. Qu'est-ce qu'il faut en faire aujourd'hui? Vous avez bien dit, qu'est-ce qui nous reste? Et surtout, au-delà de ce qui nous reste, qu'est-ce qu'il faut en faire? Comment la diffuser au maximum auprès des plus jeunes que nous? Je n'ai pas beaucoup d'espoir pour les plus âgés parce que je pense qu'ils ont fait leur vie. Et souvent, quand on discute avec eux, ils disent tout ça, c'est loin. Il y en a qui me disent, nous cherchons à gagner de l'argent. Bon, ok. Ah, ben, moi, j'ai des enfants à nourrir, moi, j'ai des enfants qui doivent étudier. Ok. On ne leur tourne pas le dos, mais je pense qu'il faut insister auprès des plus jeunes qui sachent d'où on vient, où on est et où est-ce qu'on pourrait aller. Ok. Je viens d'avoir une question. On me demande si on peut parler d'une culture africaine ou plutôt des cultures africaines. Pour répondre à cette question, je commencerai par rappeler qu'on a coutume de dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais quand on a dit ça, une fois qu'on a dit ça,
les gens ne voient pas vraiment les conséquences. Si nous sommes le berceau de l'humanité, cela veut dire que tout part d'ici, tout a commencé ici. L'homme a d'abord commencé par réfléchir, c'est donc à philosopher. Il a commencé par chercher à comprendre ce qui se passe autour de lui, donc il a fait de la science, des arts. Il a commencé à réfléchir sur sa condition. Il a commencé ici à réfléchir sur le vivre ensemble, donc la sociologie. Et tout ça l'a conduit à bâtir un système de pensée, à concevoir, à élaborer des valeurs qui étaient communes à la société africaine. Là, je parle de l'Antiquité, mais on a évolué malgré les vicissitudes de l'histoire dans cette union, dans cette communauté, jusqu'à ce qu'on rencontre des forces étrangères. On peut dire d'ailleurs que jusqu'à l'invasion de l'Égypte en 330, l'Afrique est une. Et donc, les invasions successives nous ont séparés. Mais nous partons avec un seul fond. Les gens ont souvent l'habitude de confondre les importations ou les acquis de l'histoire avec ce qui nous constitue véritablement, ce qui fait notre substance. Est-ce que le fait d'être devenu plutôt catholique ou protestant constitue une identité? Est-ce que le fait de parler plutôt français qu'anglais constitue en soi une identité propre? Non. La culture, c'est ce qui va nous distinguer d'un autre groupe social. Et donc, nous avons des paramètres pour nous distinguer ou pour nous identifier à un autre groupe social. Ces paramètres sont simples, c'est la langue, c'est la spiritualité, c'est un certain nombre de pratiques spirituelles, culturelles que nous avons en commun. Or, ces pratiques, que vous soyez au nord, au sud, vous voyez bien qu'on les partage avec des peuples supposés lointains depuis qu'on nous a mis dans des enclos coloniaux. On pense par exemple que les voisins qui ont été colonisés par la Belgique, pour ne prendre que cet exemple-là, sont différents, sont devenus différents de nous, alors que dans la vraie vie, rien ne nous différencie, ne nous distingue de cela. Donc, il faut qu'on fasse un effort de revenir vers ce qu'on appelle les humanités classiques pour savoir vraiment ce qui nous fonde. Quel est le fondement d'un peuple, d'une civilisation, avant de voir les petits aspects qui sont en réalité des accidents de l'histoire. Les aspects fondamentaux sont les mêmes. C'est la langue. Si je prends le cas de la langue, on a l'habitude de parler de la civilisation bantoue. Justement, ce qui fonde la civilisation bantoue, c'est la langue, déjà. Du nord au sud, enfin, on peut prendre une bonne partie de l'Afrique, jusqu'en Afrique du Sud, les populations parlent la même langue, avec des petites variantes, mais que les linguistes expliquent correctement. Vous prenez le culte des ancêtres, vous l'avez partout, vous retrouvez le culte des ancêtres un peu partout. Vous prenez, je ne sais pas, n'importe quelle, la circoncision, on en parle depuis très peu, savent que la circoncision, c'est une pratique typiquement africaine. On pense qu'elle a été importée avec l'arrivée des Hébreux, alors que c'est une pratique qui est endogène à l'Afrique. Donc, parler de différence, ou plutôt des cultures africaines, c'est un manque de connaissance de nous-mêmes. C'est même un piège parce que le fait de ne pas bien nous connaître, on s'attarde sur ce qui est apparent. On est sur ce qui est apparent et l'apparence, ça peut être la langue de l'autre. Il parle français, moi je parle anglais ou portugais. Il est musulman, moi je suis catholique, etc., etc. Les gens pensent que c'est ça qui va constituer la culture. Mais non, la culture, c'est beaucoup plus que ça. Obambé. Oui, je savais que cette question allait finir par arriver. Elle est récurrente et on a beau renvoyer les gens à ce livre dont personne ne devrait se passer, Unité culturelle de l'Afrique noire. Les gens ne veulent pas. Bon, certains me disent que c'est difficile d'accès parce que c'est un français qui est très soutenu. On ne comprend pas trop, c'est vrai, c'est possible, on peut le comprendre.
Mais je pense qu'il faut que chacun fasse cet effort de se connaître soi-même, d'observer l'environnement dans lequel on évolue. Je suis toujours sidéré, hein, voilà. Bon. Moi, j'aime bien interroger les gens. Je suis à un mariage coutumier hier, je me rends compte que les gens ne se connaissent pas. Voilà, les gens ne se connaissent pas. Celle qui se marie ne connaît pas le village de la maman de son mari. Bon. Et un tel dit, oui, mon père est de tel endroit, mais je ne sais pas trop. Mais quand on voit l'un tel, il a des cheveux blancs, etc., etc. J'insiste là-dessus. Effectivement, nous avons connu des accidents. Il y a les invasions barbares venues de l'Occident, les invasions barbares venues de l'Orient. Résultat, on discute avec nos frères de Djibouti, on discute avec nos frères de la Somalie. Ils disent que nous, on est africains, eux ils sont arabes. C'est fort, c'est violent, c'est fort. Mais quand on voit nos frères de l'Afrique de l'Ouest qui sont musulmans depuis parfois le XIe siècle, en discutant en profondeur avec eux, ils ont l'honnêteté de reconnaître que les choses ne sont pas telles qu'on nous enseigne. Ils ont cette honnêteté, ils le savent. Les études de nos humanités, c'est une nécessité. C'est pourquoi j'insiste toujours sur la refonte totale de notre système scolaire, de notre système éducatif, de la maternelle jusqu'à l'université. Il faut revoir cela de fond en comble. On ne peut plus se contenter des théories de Keynes, ce n'est pas mauvais. On ne peut pas se contenter des théories d'Adam Smith, ce n'est pas mauvais. Mais il faut aller au fond des choses. De quoi on parle exactement? Qu'est-ce que la langue? Qu'est-ce que la civilisation? Pendant longtemps, on nous a dit qu'être civilisé, c'était être occidental. Ouais, donc, on disait des choses qu'on ne comprenait même pas nous-mêmes, qu'on ne savait pas. Bon, il y a une autre question. On va essayer de le lire et répondre. Alors, j'ai une seconde question. On me demande si la culture africaine a toujours sa place au XXIe siècle, parce que de nos jours, on constate que les jeunes n'ont aucune culture africaine. Alors, c'est une question qui a un peu trait au bilan de ce qui nous reste de la culture et quelle est sa place aujourd'hui dans le concert des nations. C'est vrai que les jeunes considèrent aujourd'hui que nous n'avons aucune culture. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Si on pense qu'on n'a plus de place en tant qu'Africain dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'existe pas. Chaque société, chaque peuple a quelque chose à apporter à l'humanité. Mais nous, qu'avons-nous à apporter? Qu'est-ce qu'on a à proposer aux autres? Si on pense que la culture africaine n'a plus de place, ça veut dire que nous n'existons plus en tant que peuple, en tant que société, en tant que civilisation. On aurait pu aborder la question sous forme de bilan et voir ce qu'on a apporté aujourd'hui, mais l'occasion se présentera peut-être une autre fois. Alors, question, pardon. Quel sera le format de ce festival? Alors, si les choses se passent vraiment telles que nous le souhaitons, nous avons 3 jours. 3 jours pour discuter, pour débattre, pour que des artisans nous présentent leurs produits, évidemment des produits africains. 3 jours pour qu'il y ait des expositions. Donc, ces artisans vont exposer leurs œuvres. 3 jours pour que vous veniez aussi nous poser vos questions. 3 jours pour que nous essayions de vous répondre. Et surtout, nous en appelons à la jeunesse, j'insiste, parce que les jeunes, effectivement, sont de plus en plus perdus. C'est difficile. Ils sont persuadés d'avoir plusieurs identités. Alors qu'on vient de vous expliquer très simplement que nous sommes africains et que c'est difficile que les choses en soient autrement. Donc l'objectif, c'est de diffuser au maximum auprès de cette jeunesse, mais lui donner envie de revenir, parce que ça serait bien que l'année suivante, on fasse la même chose, sinon mieux, et ainsi de suite, que ça se perpétue. Les autres ont des festivals à travers le monde entier. Pourquoi ne pas faire la même chose? Alors, 06 868 0305 pour me contacter, 05 372 82 79 pour mon WhatsApp. 06 991 98 56 ou le 04 403 97 76. Merci à vous, Jean-Luc Kwanda. On rappelle que vous êtes historien et égyptologue. Merci à vous aussi, Obambe Ngakoso. On rappelle que vous êtes panafricaniste et tous deux, vous êtes à la tête du festival Tamacha Lakamit. Merci. Du 26 au 28 septembre. Ah, d'accord, merci.